Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour présenter l'espace personnel de ton compte Stephen, voir tout ce qui est affiché, tous les éléments qui sont inscrits. Donc si tu veux retrouver ce qui est actuellement affiché à l'écran, tu vas tout simplement ouvrir l'application Stephen et sur le menu d'accueil, tu vas retrouver ton avatar en haut à gauche de l'écran, tu cliques simplement dessus et tu vas tomber sur ce qui est affiché actuellement à l'écran, en tout cas pour ton compte à toi. Donc c'est parti, on va partir du haut vers le bas et on va voir tous les éléments. Donc, premier élément, Activation Code. Donc, c'est ici que tu vas retrouver ton code d'activation que tu obtiens automatiquement et gratuitement dans Stephen à chaque fois que tu utilises 10 énergies dans l'application. Donc là, pour l'exemple, j'en ai 43, j'en ai déjà partagé 42 qui ont été utilisés. Donc, on voit tout l'historique avec la date et l'heure d'utilisation par des personnes qui ont rejoint l'aventure Stephen, du coup, et qui ont utilisé un de mes codes. Et c'est un usage unique, donc une fois qu'il est utilisé, il est comme cramé. Et donc là, tu peux recevoir ensuite un nouveau code. Tu peux pas les accumuler, tu peux qu'avoir un code à la fois. Et pour le partager, tu vas tout simplement cliquer sur les petits carrés. Donc ça te fait normalement copy success. Et là, tu peux le coller à la personne directement ou le partager sur les différents réseaux sociaux pour que quelqu'un puisse rejoindre l'aventure, agrandir la communauté. Ensuite, on retrouve Total Distance, Running Record, où là, c'est vraiment le récapitulatif de toutes tes sessions de course. Donc, tu as le cumul des kilomètres parcourus, le cumul des heures. Donc, tous ces kilomètres-là, ça correspond à combien d'heures de course ou de marche. Et tu as le nombre de sessions de course que tu as réalisées. Donc là, en l'occurrence, 147 sessions de course. Et en dessous, tu retrouves vraiment tout l'historique de toutes tes sessions de course, donc des 147 sessions de course, avec tout le détail, donc les gains, les mystery box obtenus, etc. En dessous, on retrouve Multi-Chain Switch. Donc, si tu ne le savais pas, il y a 3 royaumes actuellement dans Stephen, 3 univers. Donc là, moi, je suis sur Solana, j'ai toutes mes paires de baskets dans Solana. Je suis resté vraiment focus sur l'univers, le royaume de base, de création de Stephen. Je suis pas parti sur Binance Smart Chain ni Ethereum. À l'avenir, c'est pas impossible que j'y aille, mais pour l'instant, je préfère rester focus dans ma stratégie. Je suis vraiment dans Solana. Après, là, tu peux basculer sur les différents royaumes si tu as plusieurs paires de baskets dans différents royaumes. Il y a aussi la possibilité directement dans le menu d'accueil de faire le switch, mais là aussi c'est la possibilité dans l'espace personnel. Ensuite on a Daily Donation, donc là tu peux sélectionner le pourcentage de dons que tu veux faire à Stephen chaque jour. Donc là c'est pas encore en place, c'est en cours de développement, mais ce sera des dons que tu fais à la team Stephen pour participer à la réduction de l'empreinte carbone, pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça fait partie d'un des enjeux de la team Stephen, ce pourquoi ils ont aussi créé l'application. D'ailleurs, si tu sais pas trop l'origine de Stephen et pourquoi, c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée, le but recherché par la team, on a réalisé une vidéo sur le sujet. Tu verras s'afficher en haut à droite de l'écran une fiche, un lien pour te rediriger vers cette vidéo qui est vraiment intéressante, je trouve, en tout cas pour comprendre le pourquoi de Stephen, pourquoi la team s'est lancée aussi dans ce projet. En dessous, on retrouve Sound, donc tout simplement c'est juste pour activer ou désactiver le son de l'application. En dessous, tu as Google Authenticator, donc là, moi, je vais laisser activer, mais si tu crées un compte Stephen, il sera désactivé. Je t'invite vraiment à l'activer pour amener une sécurité en plus, une double authentification lorsque tu veux faire des manipulations importantes avec ton compte Stephen, où là, tu vas devoir télécharger l'application Google Authenticator. Tu vas mettre en place donc une double authentification. À chaque fois que tu vas vouloir faire une manipulation importante avec ton compte Stephen, eh ben, ton Stephen va te demander en fait à chaque fois ce code qui est généré par Google Authenticator. Je crois qu'il est généré toutes les 30 secondes et à chaque fois c'est un nouveau code. Donc tu vas devoir inscrire ce code-là pour valider ta manipulation, ton opération dans Stephen. Par contre, fais bien attention à toujours garder l'accès à ce code dans Google Authenticator parce que sinon tu peux avoir des problèmes pour récupérer ton compte Stephen ou faire des manipulations importantes. D'ailleurs, j'invite vraiment à, lorsque tu changes de téléphone par exemple, tu as eu un nouveau téléphone, tu vas complètement changer, tu vas retélécharger l'application sur le nouveau téléphone, de préférence désactive Google Authenticator avant et tu le réactiveras ensuite sur l'autre téléphone, ça peut éviter des problèmes pour récupérer ton compte. Et dernier point, là tu vois, il y a affiché actuellement la version sur laquelle on est dans Stephen, donc on est dans la version 0.8.2, donc à savoir que c'est toujours la version bêta de Stephen. À partir du moment où tu vois toujours cette version qui commence par un 0, c'est que ce sera toujours la version bêta. Quand on aura un 1, en commençant par un 1, par exemple 1.8.2, donc là on sera sorti de la version bêta. Dès qu'il y a le 0, c'est que c'est la version bêta.
Autre élément qui était tout en haut, mais que là j'ai caché pour la vidéo, question de sécurité, c'est vraiment l'espace personnel où tu vas pouvoir cliquer dessus. Tu verras, normalement, il y aura affiché ton adresse email rattachée à ton compte Stepn. Et dans cet espace-là, tu vas pouvoir changer ton avatar. Tu vas pouvoir aussi modifier ton adresse email, ton nom d'utilisateur dans Stepn, modifier ton mot de passe, mais aussi c'est là que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, supprimer définitivement ton compte Stepn. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a servi pour mieux comprendre Stepn et comment ça se passe dans l'application. Donc merci pour ton visionnage. N'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne. Allez, ciao la team!